La recette de fromage à tartiner, c'est une recette qui est vraiment simple. Si vous cherchez un fromage à partager avec la famille ou les amis, un fromage qui a une certaine texture et qui se tartine, je vous conseille fortement d'essayer la recette de fromage à tartiner. La première étape pour la recette de fromage à tartiner, c'est de venir hacher de l'ail frais. Ici, on n'a pas besoin de porter une attention vraiment particulière à la coupe de l'ail puisque tous les ingrédients vont aller dans le mélangeur à haute vitesse. Ensuite, on va venir presser du jus de citron. Je vous conseille fortement d'acheter des citrons biologiques parce que les citrons conventionnels, habituellement, ont un goût beaucoup plus acide que les citrons biologiques. Ensuite, on va venir hacher finement de l'aneth frais. Pour réussir à le couper le plus mince possible, je vous conseille de le replier sur lui-même et ensuite, dès la première coupe, de faire la coupe la plus mince possible. On va avoir besoin ici d'une tasse et un quart de noix de cachou cru. On va ensuite ajouter une tasse d'eau, 2 cuillères à thé d'ail frais haché, un quart de tasse de jus de citron fraîchement pressé, une cuillère à thé de sel de mer, une cuillère à thé d'origan séché et un quart de cuillère à thé de thym séché. On va mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Habituellement, lorsqu'on fait un fromage de cachou, il faut attendre environ 1 à 2 semaines, voire plus, pour que le fromage de cachou prenne une texture qui va être ferme ou semi-ferme. Ce qui est vraiment pratique avec ce fromage à tartiner-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre 1 à 2 semaines. On peut faire la recette le matin même, la mettre au réfrigérateur et la servir pour le lunch. Une fois que le mélange est lisse et uniforme, on va venir y ajouter 2 cuillères à soupe d'aneth frais. Et ensuite, on va bien mélanger le tout avec une spatule ou une fourchette. Si vous voulez faire une variation du fromage à tartiner, sérieusement, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste à remplacer l'aneth frais par d'autres herbes fraîches. Par exemple, vous pourriez utiliser de la ciboulette, ce serait vraiment bon. Donc l'étape cruciale de cette recette-là, c'est de venir faire chauffer le fromage à tartiner dans la poêlonne. Vous allez voir, au début, c'est normal, la texture va être granuleuse, un peu motonneuse, mais plus vous allez le faire chauffer, plus la texture va devenir lisse. Assurez-vous de bien mélanger le fromage à tartiner constamment, il ne faut vraiment pas le laisser seul sur la poêlonne. Comme vous le voyez ici, le fromage à tartiner au contact de la chaleur commence à se transformer et à prendre une texture qui est complètement différente. Lorsque le fromage à tartiner va se fusionner en une pâte uniforme, ça va être le temps de le retirer de la poêlonne. Donc on va venir le transférer directement dans un pot maçon ou tout autre pot qui a la forme que vous désirez donner à votre fromage. Le pot que j'ai utilisé ici est relativement profond, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser 2 pots moins profonds pour faire vos fromages à tartiner. Pour éviter d'avoir des bulles d'air dans vos fromages à tartiner, assurez-vous de bien taper le fromage à tartiner dans son pot maçon. Ensuite, on va venir mettre le fromage à tartiner au réfrigérateur pour 2 heures. Une fois que le fromage à tartiner a bien figé au réfrigérateur, vous pouvez, à l'aide d'un couteau à beurre, venir décoller le fromage des parois du pot maçon. Et ensuite, à l'aide de petites tapes et encore une fois du couteau à beurre, on va l'aider à sortir du pot maçon. Et voilà, on obtient un fromage à tartiner qui est très gros. Donc pour ceux qui auront utilisé un pot similaire à celui que j'ai utilisé, je vous conseille simplement ensuite de le couper en 2. La recette est prête, vous pouvez conserver les fromages à tartiner dans des plats hermétiques au réfrigérateur pendant au moins 2 semaines.